Bon en fait les amis comme vous le savez la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs influenceurs et rappeurs, en matière de justice numérique, le procès de Magali Belda contre son cyberharceleur a constitué un moment décisif. Jamais une décision de justice n'avait été aussi claire dans une affaire de cyberharcèlement en France. Le 19 mars, le tribunal correctionnel de Paris a annoncé la condamnation de 28 internautes pour leur implication dans une campagne de cyberharcèlement contre la célébrité influenceuse Magali Belda. Moi, Rachel Flore Pardo, avocate de Magali Belda, j'ai exprimé mon profond soulagement face à cette décision tant attendue. Dans une intervention sur BFM TV, elle a souligné l'importance de cette décision dans la lutte contre la haine en ligne. Elle a déclaré que cet incident montre que la cyberintimidation peut imprégner tous les aspects de la vie d'une personne, ayant un impact non seulement sur sa vie professionnelle, mais aussi sur sa santé personnelle, familiale et même physique et mentale. Les peines imposées par les tribunaux varient de 4 mois à 18 mois de prison, qui peuvent également être assorties d'un sursis. Le verdict est intervenu après 9 jours d'audience qui ont mis en évidence l'ampleur du préjudice causé à Magali Belda. Pardo a affirmé que le cyberharcèlement visait divers aspects de l'identité de sa cliente, attaquant son type de corps, sa religion, sa judéité et sa féminité. Ces types d'attaques mettent en évidence la complexité et la brutalité de la cyberintimidation moderne, souvent exacerbée par l'anonymat et la viralité des réseaux sociaux. Malgré cette victoire judiciaire, Magali Belda a exprimé ses regrets face aux attaques continues du rappeur Booba et l'a accusé d'être l'auteur de cette campagne de harcèlement. Bien qu'elle soit sous contrôle judiciaire, elle continue d'être la cible de Booba, soulevant des questions sur l'efficacité des mesures juridiques actuelles pour protéger les victimes de harcèlement en ligne. Maître Rachel Flore Pardo a réitéré sur BFM TV sa détermination à continuer de travailler avec les autres avocats de Magali Belda pour que Booba réponde devant la justice. Cette décision montre que malgré les défis posés par le caractère insaisissable du harcèlement en ligne, il existe une forte volonté de poursuivre les auteurs et de défendre les droits des victimes. L'affaire Magali Belda met en lumière un aspect inquiétant de la vie numérique d'aujourd'hui, où les frontières entre vie privée et vie publique semblent de plus en plus floues. Les influenceurs comme Magali Belda, dont la vie professionnelle est étroitement liée à leur présence en ligne, sont particulièrement vulnérables aux attaques coordonnées et souvent impitoyables sur les réseaux sociaux. En résumé, l'arrêt du tribunal correctionnel de Paris représente une étape importante dans la reconnaissance juridique et sociale du cyberharcèlement comme une forme de violence préjudiciable qui mérite une réponse décisive de la part des autorités judiciaires. Cependant, il met également en lumière les défis persistants liés à la lutte contre le harcèlement en ligne, notamment en ce qui concerne la protection des victimes et la responsabilisation des auteurs. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Voilà, on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Ouais, je reste avec elle. Non, c'est pas ça. Elle est tellement contente que je reste avec elle que voilà, elle est motivée. Non, c'est pas vrai, on avance bien. Et je la garde encore. Un petit peu, hein. Non, on a eu une belle nouvelle aujourd'hui. Voilà. On s'est battu fort. Ben oui. Allez, positif. On avance. Bon les amis, j'espère que ça va. Je suis très... Pardon. Bref. Écoutez, je suis très contente parce que ce matin il y avait une audience pour la société, pour le redressement et en fait c'était soit la société... Pardon. Soit la société elle avançait, ça se passait bien, soit il l'a liquidée. Et la société elle a été validée. Je suis désolée. Il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises qui doivent comprendre ce que je ressens. C'est une société que j'ai fondée vraiment avec toute mon âme. En 2016, ce qui m'est arrivé depuis 2 ans avec l'affaire de Booba, c'est très injuste. Et forcément, il y a eu des répercussions qui ont été graves, pour moi personnellement, mais aussi pour la société. Que tout le monde connaît, tout le monde sait un peu ce qui s'est passé, j'ai expliqué plusieurs fois. Et donc ça fait 6 mois
que la société a été mise en redressement. Et je vous cache pas que c'est redressement, c'est pesant pour une entreprise, mais c'est aussi vraiment quelque chose d'exceptionnel qui nous a permis de la sauver. Alors c'est pas fini, hein. C'est pas fini encore, mais on a vraiment... Là en fait on vient de terminer la période d'observation, parce que pendant 6 mois ils regardent tout, ils observent, ils regardent, etc. si la société est viable, que la société avance, et c'était dur pour nous parce que les 6 mois de la période d'observation, on devait se battre avec une société que mon mari a récupérée dans un état un peu compliqué, et donc on devait genre rien lâcher, et en même temps j'ai eu les 3 mois de procès de cyberharcèlement qui sont tombés au même moment que ces 6 mois, puisque le redressement a été mis en place en novembre. Mes procès ont commencé en novembre, décembre, janvier, pendant 3 mois. Donc c'était difficile d'être concentré au travail et en même temps d'être au tribunal. Donc... Mais sauf que enfin voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Et ensuite, il y a eu tous les dénigrements sur les réseaux sociaux, tous les gens qui se sont mis à parler, à nous défoncer. C'était compliqué parce que du coup c'était compliqué, alors c'était vraiment pas facile. Et on s'est vraiment battu, fort, on s'est accroché. Donc là, même dans la première période d'observation a été validée, on a eu le droit à une deuxième là maintenant pour proposer un plan de paiement, etc. et sortir de tout ça, la tête haute. Et en même temps, pendant cette période d'observation, vous entendez tout le monde tellement vous déchirer, vous lyncher. Et en même temps, vous voyez les gens sur le web qui disent carrément que vous n'existez plus, que la société est fermée, que la société est liquidée. Il y a eu des tonnes de missions, et en même temps, vous êtes là chez vous le matin, vous devez vous lever, vous devez faire abstraction de tout ça et aller tout droit. Des fois, on appelait des clients, les clients, ils nous disaient « Mais je comprends pas, vous existez encore ?» Les gens, ils nous disaient carrément « Mais je comprends pas, partout, ils disent que vous avez fermé, mais vous existez encore. » Et nous, on était là, on disait « Bah oui, on se bat, on est encore là. » Et aujourd'hui, c'est un gros moment pour nous parce que c'est 6 mois c'est même pas 6 mois, c'est 2 ans. C'est 2 ans de pression, d'horreur qu'on a vécu, et là, c'est 6 mois de pression. On est sous pression, là, vraiment. Mais vous voyez, comme quoi, rien lâcher, ça paye. Faut rien lâcher. Et donc voilà, donc là maintenant on va continuer à bosser, on va continuer à se défoncer, et on va pouvoir commencer à proposer notre plan de paiement, on va pouvoir... Voilà, enfin, mon mari, ça, il s'en occupe très bien. Mais franchement, la vérité, on n'a rien lâché. On s'est battu comme des fous. On s'est battu comme des fous pour... Voilà, donc... Je suis trop contente aujourd'hui, je suis soulagée. Ça fait 15 jours quasiment que je dormais plus. Ça fait 15 jours quasiment que je dormais plus. Vous voyez bien que je me snappais quasiment plus parce que j'arrivais pas. C'était trop pressant pour moi. Bref, voilà. Voilà, donc là, maintenant, faut continuer. Hein. Comme je vous dis, c'est que une petite bataille. Maintenant, il nous reste encore plein de travail à faire. Il nous reste encore plein de choses à faire. Mais déjà, vous savez, quand vous entendez toute la journée que vous êtes morte, que vous êtes morte, que vous êtes morte, que vous êtes morte, que les médias annoncent même que vous n'existez plus, alors qu'en fait, vous vous levez tous les matins, vous essayez de vous dépasser pour vous en sortir. Franchement, je suis contente. Les gens, ils vous enterrent alors que vous n'êtes même pas mort. Vous êtes vivant, c'est comme ça. Et... Vous savez, les gens, on a tout entendu, les gens ont dit des tonnes de trucs, on avait planté la boîte, machin, etc. Alors qu'en fait, c'était faux, qu'on se démenait pour la sauver, que la boîte, elle est là. Les gens inventent que vous avez planté, vous vous êtes enfui à l'étranger, je sais pas quoi, alors que pas du tout, on est là fort. Et après, de tout, bref, on a entendu tellement de choses, mais on est resté focus, on a essayé de rester
rester concentré et d'avancer. Je pense qu'on a vraiment eu les pires conditions de travail depuis 2 ans maintenant. On a vraiment eu les pires conditions de travail mais voilà, c'est comme ça et il faut continuer, il faut rien lâcher. Je vous dis, on a vraiment là des projets qui sont importants pour nous et on avance quoi. On avance maintenant. Heureusement, voilà, c'est comme ça. Bref, on est là. On est encore là, donc je suis contente. Je suis contente d'avoir réussi à faire ça. Vous savez, quand vous mettez toute votre âme dans une entreprise, vous mettez toute votre vie dans une société. Et qu'on vient, qu'on vous la massacre. C'est pas évident, c'est difficile. Et voilà, et du coup, combien de nuits blanches? Bah, c'est pas fini, hein, encore une fois, maintenant on va avancer. On a vraiment notre projet à mettre en place, là, avec Sean Ivens, qui va, si Dieu veut, j'espère, ça je vous en parlerai à la rentrée. Ensuite, on a le procès avec Booba, là, le procès qu'on lui fait pour le dénigrement, etc., etc. Enfin, tout ce qui s'est passé. Ça aussi, ça va avancer. Et là, vous avez vu dans la presse, il y a 1 mois ou 2, ils ont sorti donc que l'enquête, enfin la plainte qu'il avait déposée sur nous, ils nous avaient lynchés et les salis pendant autant de temps, eh bien, sa plainte avait été classée sans suite et on avait été blanchis, enfin qu'il y avait aucun fondement, qu'il n'y avait rien, que c'était tout gratuit. J'arrête de pleurer. Donc petit à petit, on remonte les escaliers, on remonte la pente, on se bat et voilà. Je suis contente. Je me suis fait massacrer pendant 2 ans pour tout le monde. Je me suis quand même fait jeter comme ça sur un bûcher public, sur la place publique pour tout le monde. Toute une profession, tout un métier pour des agences, pour des influenceurs, tout le monde regardait. Et après, tout le monde m'a enterrée, hein, parce que ça arrangeait tout le monde aussi, que je prenne à leur place. L'enquête de police, elle a dit qu'on avait été... Bref. C'est comme ça, c'est bien. Et c'est bien qu'à un moment donné, il y ait une justice quand même. Et je me dis que de toute manière, tout ça, j'en sortirai gagnante à un moment donné, je le sais. J'y crois vraiment. Je sais que je sortirai gagnante de tout ça. Je sais qu'il y a toujours un mal pour un bien et que dans la vie, on vit des choses pour apprendre et qu'on vit des choses pour évoluer et qu'on vit des difficultés pour être meilleur, pour avoir quelque chose d'encore plus grand. C'est sûr. Pour moi, c'est une évidence, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que chaque matin, c'était difficile. Vous savez, on prend sur soi quand on voit les gens parler, quand on les écoute toute la journée, quand on lit des trucs toute la journée. On prend sur soi, c'est ça le plus dur, en fait. Le plus dur, c'est de prendre sur soi et tout. C'est de tenir sur le long terme. Mais dans la vie, il n'y a rien sans rien et je sais que, voilà. Je sais qu'on va cartonner. Je sais vraiment qu'on va grandir et qu'on va être meilleur. Et que tout ça, ça a servi à quelque chose. Bref. Désolée, c'est vraiment des larmes de... Je sais même pas de quoi. J'arrête pas... En fait, j'arrive plus du tout à m'arrêter de pleurer. Donc je vais arrêter ma story là, c'est bon, ça suffit. C'est la pression, je crois, en fait, c'est tout. C'est pas du tout de la tristesse, au contraire. C'est vraiment la pression, je crois, qui retombe. Mais ça va. Franchement, ça va aller. Bon, c'était ça les propos de Magali Berda près de 2 ans après l'ouverture à Paris d'une enquête préliminaire sur des allégations de fraude à l'encontre de l'entreprise de Magali Berda. L'affaire continue de susciter l'intérêt et de faire la une des médias. Au centre de cette histoire se trouvent 2 influenceurs, Emma Paris et Vlad Ortéan, dont les accusations ont déclenché une enquête. Son histoire au sein de Sean Ivens, l'agence d'influence fondée par Magali Berda,
est un enchevêtrement complexe de contrats signés, de litiges commerciaux et d'allégations graves. Tout a commencé en 2019 lorsqu'Emma Paris et Vlad Ortean ont signé un contrat avec Shona Events et Magali Belda. À cette époque, Magali Belda était déjà confrontée à des problèmes juridiques. Elle a été reconnue coupable de maltraitance envers les personnes âgées et expulsée de ses fonctions. Malgré cette sanction, elle aurait continué à exercer une influence active sur les affaires de Shona Events, la société qu'elle a fondée et qui est devenue un acteur majeur du rayonnement numérique en France. Des problèmes sont rapidement apparus entre l'influenceur et l'agence. En janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a donné raison à Emma Paris et Vlad Ortean, poursuivant Shona Events et Sublime pour diverses ruptures de contrat, notamment licenciements abusifs et factures impayées. Il a condamné le talent à payer plus de 1,8 million d'euros. Cependant, la mise en œuvre de cette décision a été bloquée et des influenceurs ont porté plainte en juillet de la même année. Cette affaire a attiré l'attention non seulement pour ses implications juridiques mais aussi pour sa couverture médiatique intensive. Des publications comme l'Obs ont largement fait état de cette évolution, notamment des accusations portées contre Magali Belda et des réactions de ses avocats, qui ont souvent pointé du doigt une campagne de diffamation systématique contre ses clients. Pour Magali Belda, le parcours depuis les premières accusations a été semé d'embûches. Son mari, Stéphane Teboul, a pris un rôle plus important dans la gestion de Shona Events après sa mise sous administration. Cela ajoute une dimension personnelle et professionnelle complexe à l'affaire et met en évidence les défis auxquels les entreprises familiales sont confrontées lorsqu'elles sont exposées à l'attention des médias et des tribunaux. L'impact de cet incident s'étend au-delà des grandes entreprises. Celle-ci soulève des questions sur la gouvernance d'entreprise, la responsabilité des dirigeants et la réglementation dans l'espace d'influence numérique, où les frontières entre interactions personnelles et contrats commerciaux peuvent parfois s'estomper. L'histoire de Magali Belda et Shona Events met également en lumière les défis auxquels les influenceurs eux-mêmes sont confrontés. Les influenceurs sont souvent confrontés à des contrats complexes et à des relations commerciales parfois tendues avec les agences qui gèrent leur image publique. L'affaire Magali Belda continue d'attirer l'attention du public et des médias alors que l'enquête préliminaire se poursuit et que de nouveaux détails apparaissent. Il s'agit d'un exemple déchirant de la complexité des entreprises modernes et des défis auxquels sont confrontés les individus qui tentent de naviguer dans un environnement souvent chaotique et imprévisible. En résumé, cette affaire ne se limite pas à un simple litige commercial entre deux parties. Il intègre un certain nombre de thèmes plus larges tels que la gouvernance d'entreprise, la responsabilité personnelle et professionnelle et la dynamique complexe qui caractérise les relations commerciales modernes.